Le projet NLAGA, Non-Linear Analysis, Geometry and Application, qui regroupe des chercheurs africains en général, Afrique subsaharienne, avec leurs partenaires. Alors ce projet est né avec un tout nouveau paradigme. Habituellement, les jeunes chercheurs africains allaient se former en Europe et nous revenaient. Et l'un des premiers paradigmes de ce projet, c'était de permettre la formation des jeunes docteurs africains ici même en Afrique en déplaçant nos partenaires. Donc ce n'est pas une coupure de lien, mais c'est une transposition de lieux de formation avec un nouveau paradigme. Depuis la phase de préparation du projet, je me souviens encore des discussions qu'on avait avec le professeur Jarafsek. On se disait qu'il était temps que NLAGA lance une biennale, rassemble les connaissances qui sont produites au sein du groupe dans des proceedings. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, dès lors que la deuxième phase du projet a été acceptée, alors la date de cette biennale était déjà fixée. Donc quasiment un an avant, on a commencé à travailler dessus. Les 6 derniers mois, les choses se sont accélérées jusqu'à arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. Les thématiques de la biennale sont exactement les thématiques du projet NLAGA. Donc vous voyez, parmi ce large public qu'il y a, le dénominateur commun des différents exposés, c'est l'analyse non linéaire et la géométrie. Parfois, elle peut être complexe, cette géométrie, parfois différentielle, parfois algébrique. Et l'analyse, on balaye de la théorie des EDP, la théorie de la contrôlabilité, jusqu'aux EDO, la théorie des probas. Donc vous voyez, c'est vraiment assez large. Mes domaines de recherche tournent autour de la géométrie algébrique réelle, notamment son interaction avec le calcul formel. Et comme vous le savez, les chercheurs n'ont jamais de domaine fixe. Récemment, des rencontres faites à Trieste m'ont orienté vers ce qu'il convient d'appeler la géométrie algébrique aléatoire. C'est-à-dire tout ce qu'on regardait, on le regarde à nouveau, seulement les coefficients obéissent à des lois de probabilité et ça donne d'autres types de résultats.